Ma chère Nathalie Tisser, je suis très heureuse avec Joséphine. Nous sommes vraiment ravis de te recevoir dans ce nouvel épisode de notre émission. Merci à vous deux. Tu as un parcours que je trouve absolument admirable dans les modes amiables. Je pense que beaucoup d'avocats, beaucoup de professionnels envient ton chemin. Et j'aimerais, puisque je suis sûre que tu es en capacité de susciter beaucoup de vocations, que tu nous en dises un peu plus, si tu le veux bien. Merci à toi. Écoute, en fait, j'ai effectivement un parcours un peu banal pour une avocate, puisque je suis devenue avocate et médiatrice en même temps. Il y a 22 ans, j'ai fait l'école du barreau de Versailles, puisque j'étais docteur en droit, et c'était donc l'école qui m'était destinée. Et il se trouve que j'ai entendu parler de médiation au cours des enseignements qui nous étaient donnés. Et ça a été une révélation. Et je me suis dit, mais au fond, c'est ça ce que je veux faire. Et donc, je suis devenue avocate et tout de suite, dans la foulée, j'ai fait la formation à la médiation et je suis devenue médiatrice très peu de temps après. Or, il se trouve que j'ai eu beaucoup de chance, c'était en 2001, parce que peu de temps après se sont constituées les commissions de conciliation et d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux. Et j'avais fait une thèse de doctorat en droit de la santé. Donc j'étais j'étais parfaitement dans la ligne. J'ai proposé ma candidature et donc je suis devenue médiatrice. Ce qui à l'époque était assez rare. Il y avait, pour ainsi dire, pas encore de dossier de médiation. Et j'en ai eu plein. J'en ai eu plein par cette voie-là. Et donc, je me suis constituée une pratique de médiateur qui était déjà bien fournie et une expérience qui était vraiment extrêmement intéressante. Donc, en fait, j'ai commencé en faisant en parallèle mon activité d'avocate. Alors, dans un premier temps, j'étais avocate en droit de la santé. Et puis, au bout de 2-3 ans à peu près, je n'ai plus envie de travailler de cette façon-là et je voulais me rapprocher de l'humain. Donc, je me suis mise au droit de la famille. Et bien m'en a pris parce que j'ai jamais quitté cet intérêt et je ne m'en suis jamais lassée. Et puis donc, parallèlement, j'avais ces dossiers de médiation. J'en ai eu beaucoup, j'en ai eu des dizaines, j'en ai eu à peu près 70 en tout. Et donc, j'avais donc d'un côté la pratique traditionnelle de l'avocat et puis à côté la pratique de la médiation. Et à ma grande surprise, en tant que médiatrice, j'avais des retours des clients qui étaient pleins de gratitude, avec des remerciements très profonds, très chaleureux, etc. Et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas parce que je trouvais que je ne faisais pas grand-chose. Et que ça n'avait pas la technicité pour moi de mon travail d'avocate et que donc je fournissais presque moins de compétences, d'énergie, etc. Et cependant, les retours étaient bien meilleurs. Tout l'inverse. Voilà. Donc, j'ai fini quand même, c'était tellement répétitif, ces remerciements, cette chaleur, le fait que les gens me disaient qu'ils allaient beaucoup mieux après. Je me suis dit, non, au bout de quelques temps, je me suis dit, non, il y a quand même, là, il y a quelque chose, il y a un enseignement à en tirer. Que se passe-t-il? Et le truc, ça a été de me dire, en fait, la médiation leur permet de s'exprimer. Ils s'expriment d'une façon qu'ils ne connaissent pas d'habitude, ils n'en ont pas la possibilité dans d'autres voies, dans la société d'une façon générale. Et là, c'est un lieu, c'est une parenthèse, une bulle d'expression et d'écoute qui est tout à fait particulière et qui donne des résultats qui sont bien plus élevés manifestement que ce qu'on fait par ailleurs. Donc, en réfléchissant à ça, je me suis dit, en fait, dans ma pratique d'avocat, il faudrait que je les fasse parler aussi, puisque c'est pareil, il y a conflit, il y a mésentente, incompréhension réciproque. Donc, mettons-les autour d'une table et puis on va bien voir ce que ça donne. Donc, j'ai commencé à en parler à mes clients, je me suis lancée. Les clients disaient oui. Le plus dur, c'était évidemment d'en parler aux confrères d'en face et de
lui soumettre cette idée saugrenue à l'époque, on est dans les années 2005-2006, oui, très précurseur, de se mettre autour d'une table et de faire discuter nos clients. Donc c'était vraiment inhabituel, mais il y en a quelques-uns qui ont dit oui, et donc leurs clients aussi. Et à chaque fois, c'était merveilleux. Vraiment, les choses s'apaisaient, les gens se parlaient. Moi, je déroulais, mine de rien, mes outils de médiateur sans que le confrère se sente en porte-à-faux, bien évidemment. Enfin bon, voilà, j'ai mis instinctivement au point toute une méthode de travail pour que tout simplement les choses soient dites entre ces deux clients et que, en tant que confrère, on s'accorde pour résoudre leurs problématiques et non plus s'affronter. Voilà. Et puis, à quelque temps de là, est apparue la première formation au processus collaboratif en France. Je me suis inscrite et là, j'ai découvert que ce que je faisais vraiment de façon tout à fait inhabituelle, toute seule de mon côté comme ça, existait déjà de façon très institutionnalisée aux États-Unis, très protocolisée, qu'il y avait beaucoup de choses à apporter à ma pratique à partir du processus collaboratif. Donc j'ai complètement intégré cette méthode et j'ai même décidé d'en faire profiter la profession. Donc je suis partie en Belgique faire une formation de formateur et puis à partir de 2010, je crois, je suis devenue formatrice dans le but très prétentieux de transformer la profession d'avocat. Voilà. Et justement, et c'est vrai que c'est très courageux et c'est ce que tu nous racontes et c'est vraiment un parcours atypique et surtout à cette période-là. Est-ce que tu sens, je sais que tu es aussi professeur maintenant à l'école d'avocats de Versailles, est-ce que tu sens une évolution au sein des jeunes avocats et de toute la profession? Oui, alors je donne des cours partout, maintenant, heureusement, dans les universités directement. Ouais, donc, ça, le plus en amont possible, c'est sûr. Le plus tôt possible. Alors, l'EDAC, je vous avoue que j'ai arrêté l'année dernière, parce que ça faisait 16 ans que je donnais cours. J'avais commencé par donner des cours en médiation, puis après, j'ai étendu aux autres modes amiables. Et oui, pour répondre à ta question, très clairement, la jeune génération est en attente d'autre chose. C'est dans l'air. L'amiable correspond plus à l'état d'esprit des jeunes, même si ce n'est pas en totalité, bien entendu. Il y a encore beaucoup de jeunes futurs avocats qui pensent à la plaidoirie, à la victoire sur l'autre, quand même toujours sur fond d'avoir la bonne conscience de représenter les intérêts de leurs clients. C'est important de le souligner quand même. Maintenant, le représentons au mieux dans cette, cette guerre confirmée envers l'autre. En fait, nous savons que non. Non, c'est un changement de posture. Voilà, c'est ça. Comment est-ce qu'on rend le meilleur service à son client? C'est vraiment en faisant en sorte que lui puisse s'exprimer devant l'autre, lui dire dans le meilleur cadre, le cadre le plus, sécurisé, ce qu'il a sur le cœur, et qu'il entende à son tour ce que l'autre a sur le cœur. Et toutes ces incompréhensions qui fondent le conflit tombent, en fait. Et aussi bien pour les avocats, en présence d'un médiateur éventuellement, que pour les deux parties. Et du coup, les choses s'apaisent, et c'est seulement à ce moment-là qu'on peut trouver un accord. Ce que tu nous démontres, Nathalie, c'est qu'on peut porter la robe et semer la paix. Ah oui, les avocats de la paix. Alors, ce que je voudrais te demander aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça peut apporter, en fait, aux avocats, justement, de changer leur pratique, de vouloir se transformer, peut-être en avocat de la paix, justement? Oui. Alors, moi, ce que ça m'apporte, c'est énorme. Moi, j'ai arrêté de plaider il y a, une douzaine d'années, je pense. Bien sûr. Oui, parce qu'il m'est devenu intolérable de travailler autrement, c'est-à-dire de travailler dans une forme quand même d'agressivité. Ce n'est plus envisageable pour moi, vraiment. En plus, j'ai le profond sentiment de ne pas donner le meilleur à mon client.
Voilà. Oui. Donc ce que ça peut apporter, c'est vraiment tirer vers le haut sa pratique et puis ce qu'on apporte à notre clientèle. Et ça va très loin, hein, je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est une satisfaction personnelle, ça donne un sens à sa vie professionnelle. Ça fait se lever le matin avec le sourire. On le fait tous les jours. Oui, Ça, c'est certain. Et puis, c'est merveilleux de voir des... Il y a aussi la satisfaction de travailler, de faire boule de neige dans la société. C'est-à-dire, si on apaise son client, il est plus calme dans sa famille, ses enfants vont en bénéficier, ses collaborateurs, ses collègues, ses voisins. Voilà, notre rôle, il est là. Et si on attise le conflit, voilà, on a le choix entre un cercle vicieux ou un cercle vertueux. Et nous avons opté pour le cercle vertueux. Oui, ça va bien au-delà d'un dossier, c'est ce que tu nous expliques. C'est le sens d'une vie. Voilà. C'est le sens d'une vie, et pour les professionnels, c'est vraiment le travail sur l'apaisement, la fin de délais aussi qui sont très pressurisants dans notre activité. Il y a beaucoup d'avantages. Oui, exactement. Ouais.